Nous allons aujourd'hui déguster 3 chardonnays. Donc le premier chardonnay que nous allons déguster est un chardonnay du Languedoc-Roussillon. Le deuxième est un chardonnay de Bourgogne. Et le troisième, nous allons goûter un chardonnay du Limoux. Alors, le premier chardonnay. Alors, ce chardonnay est appelé Marquis de Pénautier. C'est un terroir d'altitude, donc ce qui apporte beaucoup de fraîcheur au vin par rapport aux autres vins du Languedoc. Le raisin a une maturation plus longue, ainsi on a des caractéristiques aromatiques plus intenses. Au nez, on sent bien des arômes de banane, un peu d'agrumes, un peu d'ananas, un peu fruit de la passion, abricot. En bouche, il est assez gras, donc c'est dû à un élevage en barrique de 10 mois avec un bâtonnage sur lit, ce qui donne une onctuosité au vin, un bon gras en bouche avec une petite longueur à la fin, très agréable, très bon vin. Je mettrai ça avec une viande blanche, un poisson, et pourquoi pas un foie gras, étant donné qu'il est assez gras. Un vin correct, très correct même pour son prix. On va passer maintenant au chardonnay. Chardonnay de Bourgogne, donc le chardonnay est le cépage noble de Bourgogne. Du domaine de Bonin, Bernard Bonin. Alors, donc là on est plus sur des arômes pommes vertes, un peu poire, de pain frais aussi un peu. C'est un 2007, donc il est un peu jeune. Ça peut vieillir encore, il y a une bonne acidité. On sent bien la fraîcheur. C'est un vin qui peut se garder facilement. La finale est assez longue. C'est un peu en cas d'école de la Bourgogne. Si on veut étudier un peu les chardonnays de Bourgogne, c'est une bonne étape. C'est un vin bien structuré et très, très sympathique, facile et agréable à boire. Donc à boire avec des volailles, du porc ou du poisson. Donc le dernier, chardonnay, Domaine des Hautes-Terres, 2007. C'est pas totalement chardonnay, parce qu'il y a du chardonnay et il y a du chenin à l'intérieur aussi. Donc là, on est aussi sur un terroir d'altitude. Donc un petit peu de note beurrée, mais très très faible. Pareil, un peu poire. C'est un vin qui a besoin d'évoluer, il a besoin de s'ouvrir. Un très beau gras. Très onctueux, très bon en bouche. Avec une acidité qui est quand même là, une petite acidité, qui peut faire penser à un petit vieillissement.
mais c'est quand même... Pareil, ce vin accompagne les viandes blanches ou autres. Donc voilà.